Donc on arrive ici au prieuré de Pommiers et on est au Moyen-Âge. Les Clunisiens s'installent à partir de l'an 1000, 11e siècle, avec une église Saint-Pierre-Saint-Paul sur le haut de la butte. Et on va construire au fur et à mesure des années un monastère entre le 11e, 12e et 13e siècle pour la partie aujourd'hui en sous-sol. Monastère que l'on fortifie ensuite à l'occasion de la guerre de 100 ans. Vous verrez les 3 grosses tours sur la façade sud du bâtiment assez facilement. Et après la guerre de 100 ans, on reconstruit un second monastère. C'est une des particularités du prieuré de Pommiers. On a plusieurs monastères qui se superposent, juxtaposent les uns aux autres. Et donc on a comme ça, à partir du 15e, une nouvelle construction qui vient ensevelir la première, qui explique pourquoi aujourd'hui le prieuré primitif est en sous-sol. Et on a comme ça, à partir du 15e, un monastère que l'on verra juste après, qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus éclairé, beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable, qui restera occupé par les moines jusqu'à la Révolution française. Là aussi, on a pas mal de modifications qu'on verra ensemble. Je vous propose avant ça d'aller voir d'abord le Moyen-Âge. Alors, ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est qu'ici, on était à l'air libre dès le 11e, 12e siècle et qu'on avait la porte d'entrée principale du monastère venant du bas de la colline où étaient les voies de circulation, les voies de pèlerinage, le cours d'eau. Et on venait toquer à la porte du monastère pour rencontrer le moine portier qui nous disait si oui ou non on avait le droit d'accéder ensuite à la cour du cloître pour rayonner après dans les différents espaces existants déjà à l'époque, le réfectoire qu'on va voir juste sur ma gauche et la salle du chapitre sur la droite. On vient de monter quelques marches qui nous amènent au deuxième prieuré, celui qui se construit à partir du XVe siècle, où on va refaire un monastère sur le même schéma, mais cette fois-ci à l'horizontale, autour d'une cour centrale, une galerie sur les 2 des 4 côtés uniquement, et après des bâtiments en U et l'église sur le 4e côté, façon vraiment très classique. Et ici vont vivre les moines jusqu'à la Révolution française, où après le bâtiment va changer complètement de destination, ça va devenir tour à tour une maison bourgeoise, puis une maison de repos pour le clergé entre les années 1960 et 1989, pour ensuite rentrer dans notre patrimoine commun avec le département qui rachète les lieux en 1990. Donc on est ici au premier étage au niveau des anciennes cellules qui ont pris le relais des dortoirs au XVIIIe siècle, cellules qui aujourd'hui sont animées par les différentes actions que mène le département en médiation ou en activités culturelles, spectacles, etc., etc. Donc on accueille par exemple depuis le mois de septembre des stations de médiation qui vous expliquent les charpentes pour ceux qui n'ont pas la chance de venir les découvrir en vrai, puisque un des points forts, on va dire, du prieuré de Pommiers, c'est la conservation des 3 charpentes pointues, en arc brisé et en enrayure. Ça, on va le voir tout de suite. On remonte le temps ici, on est de nouveau au XVe siècle, dans ces charpentes qu'on appelle à chevrons formant ferme, donc des grandes charpentes fin Moyen-Âge, triangulaires. On va aller voir juste après les charpentes qui prennent le relais sur le corps est, qui sont elles du XVIIIe siècle et qui sont des combles brisés dont le but était de pouvoir amener des fenêtres pour aménager les combles. Déjà à l'époque, on essaye de gagner de l'espace pour faire de nouvelles cellules, de nouvelles chambres pour les moines bénédictins vivant ici. Donc on est ici dans les charpentes à combles brisés, celles qui sont aménagées à partir du XVIIIe siècle pour faire de nouvelles cellules, aménager des cellules dans les toitures. Donc on a les fenêtres qui sont mises en place, on a le sol qui est aménagé, on voit sa composition en 3 parties. Et si les travaux avaient été finis, on aurait également des cloisons, cloisonnant comme ça les nouvelles chambres. Travaux qui restent non terminés, pas par notre faute, mais bel et bien par l'arrivée de la Révolution française. Et donc ensuite, on va passer dans les usages civils du monastère jusqu'à ce que le département reprenne en 90 et amorce ici, cette fois-ci, les restaurations. C'est pour ça que vous avez 2 teintes de bois. Les bois plus sombres sont les bois d'origine, les bois jaunes, c'est les bois de restauration. Sainte Prève est considérée comme la fondatrice du prieuré de Pommiers.
En effet, la dimension légendaire dans la fondation d'un lieu de culte permet d'assurer sa renommée et de faire venir des pèlerins. C'était le cas ici puisqu'on avait même des reliques de la sainte. On a également le tombeau de Sainte-Prève qui est classé monument historique du XIe siècle avec l'inscription du XVIe. Alors je vais vous raconter cette légende qui est une légende sanglante. Ça se passe donc au XIe siècle. Et donc Prève décline finalement cette proposition de mariage qui lui est faite. C'est le refus des normes maritales, on peut dire. Hein. Elle veut se consacrer uniquement à Dieu. Et finalement, la famille ne l'entend pas de cette oreille. Alors les frères vont intervenir. Et il y aura justement, soi-disant, cette querelle qui se passe ici, sur ce petit pont. Mais un des frères, Gérard, va asséner un grand coup de cimeterre, c'est-à-dire une arme avec une lame courbée et tranchante. Et justement, il va lui abattre, dit-on, la tête, hein, complètement, lui trancher la tête. Et la tête va être jetée dans un puits. Alors pour cet acte, évidemment, eh bien, le fils Gérard va, dit-on, être victime de la justice vengeresse du ciel et mourir prématurément. Donc vous voyez que c'est une affaire très sanglante ici pour la légende de ce prieuré de Pommiers.